Donc ceux qui sont proches de Bhaktivedanta Swami, ils devraient envoyer un petit email ce jour-là. Hein. Donc on va continuer. J'ai pas mes lunettes. Non ben tant pis, je vais essayer. Non, je peux pas. Je vais parler d'autre chose, tant pis. Hier, je suis tombé sur un message et c'est vraiment intéressant. J'ai analysé avec profondeur à mon niveau et j'en ai tiré des leçons. Quand je suis passé à l'émission de télé la semaine dernière, le présentateur, celui qui a fait la voix off, il a dit comme ça, oui, mais il est toujours tracassé par des trucs. En fait, un Vaishnav, c'est complètement faux. Un Vaishnav, il est libéré de toutes les réactions de ses actes. Dès qu'on chante un nom du Seigneur correctement, tout s'en va. C'est le réalisateur qui comprend pas la position des Vaishnavas. Et du coup, il y a une personne d'une autre religion qui a contacté une autre personne pour lui dire qu'elle avait vu l'émission et qu'elle était très triste parce que bien que je sois dans une voie, j'étais toujours pas sauvé. Il fallait que je sois sauvé par une autre voie. Et c'est marrant parce que tous les religieux sont comme ça. Ils pensent qu'ils ont la vérité. Et il n'y a que eux qui sont sauvés. Mais finalement, s'ils étaient véritablement sauvés, ils verraient que le Seigneur est dans le cœur de chaque être et qu'il s'occupe de tout le monde. C'est juste une apparence. On pense mentalement qu'on est sauvé. Comme Brahma, il explique au Seigneur, ô Seigneur suprême, ô Govinda, toi qui as les yeux en forme de lotus. Ils pensent dans leur mental qu'ils sont libérés. Mais parce qu'ils ont omis d'offrir l'adoration TP par les lotus, alors c'est juste mental. On doit faire vraiment attention. Si on veut obtenir la miséricorde du Seigneur suprême, on ne doit pas rentrer dans cette dévotion sectaire en pensant que il n'y a que moi qui ai la vérité. Il n'y a que moi qui est sauvé. Si on était vraiment sauvé, alors on serait à un autre niveau, détaché du corps, complètement délivré de toute conception matérielle. En fait, tant qu'on pense qu'on est hindou, chrétien, musulman, ça veut dire qu'on est conditionné par les trois gunas, par l'énergie matérielle, l'ignorance et la passion. Il y a un peu de vertu dedans, c'est ce qui nous permet de croire en Dieu et d'établir une certaine relation, mais elle est très lointaine, extrêmement lointaine. Parce qu'on peut même pas apprécier la foi des autres. On pense qu'ils se sont trompés. C'est terrible comme truc. Et quand j'ai lu ça, alors ce prêtre-là a dit oui, tu peux lui dire. Hein, ça m'a fait sourire. Parce que je me suis dit, si on était dépourvu de miséricorde, on rentrerait en colère, en disant mais pour qui ils se prennent? Moi, le super Vaishnav, qui connaît tout, qui sait tout. Lui, c'est un pauvre chrétien, ou pauvre musulman, ou pauvre hindou, ou pauvre bouddhiste qui s'est trompé, et nous, on est dans la belle voie, dans la vérité. Ils sont tellement dans l'ignorance. Vous vous rendez compte, on ferait la même chose. C'est pour ça qu'il y a des guerres de religion. La guerre de religion, elle n'existe que sur un plan, c'est quand on pense qu'on est ce corps. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, elle reste la base de toutes les écritures, Bhaktivinoda Thakur explique, parce qu'elle enseigne le principe de l'âme, qu'on est différent du corps. On n'est pas hindou, on n'est pas chrétien, on n'est pas musulman, on n'est pas ISKCON, on n'est pas Gaudiya Math. On se situe au-delà de toutes les dualités. Mais, tant qu'on est conditionné par l'énergie matérielle, on a besoin de se rattacher à quelque chose, on ne peut pas faire autrement.
C'est pour ça que le Seigneur donne des voies pour permettre aux gens de progresser. Et tout le monde pense, moi je suis dans ISKCON, j'ai la vérité, je suis le seul à être sauvé. Alors que le pauvre gars, il est juste conditionné par l'énergie matérielle. Mais grâce à ça, il peut progresser. Ça dépend s'il offense des grands Vaishnavas. C'est ça le problème. C'est que quand on critique, on ne sait pas qui est en face. Et si on offense des dévots qui sont chers au Seigneur suprême, on devra en payer les conséquences. Mais tout le monde pense ça. C'est un truc de fou. C'est l'énergie matérielle. Mais le Seigneur engage les autres parce qu'il n'y a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. On est obligé de prendre un parti. On est obligé d'en identifier au corps. On ne peut pas faire autrement. Mais si on progresse, à un moment, on va découvrir le monde supérieur. Et dans le monde transcendantal du Seigneur suprême, il n'y a pas cette sectarisme. Il y a l'harmonie. Ça n'existe plus, vite. Et là, vous pouvez comprendre que tout ça, c'est faux. Mais que, en même temps, c'est vrai, parce que le Seigneur l'utilise pour faire progresser les gens. La preuve, c'est que vous êtes passé de cet état-là à un état supérieur. Donc parfois, dans les institutions qui paraissent sectaires, il y a des gens qui sont libérés et qui engagent les gens dans ce processus-là pour leur permettre d'aller plus loin. Et ils leur disent, faut faire attention, pas critiquer les Vaishnavas, ils leur enseignent l'harmonie, de bien respecter tous, etc. Ils leur enseignent un moyen de pas faire d'erreur. C'est à ça qu'on reconnaît un sadhu. Alors parfois aussi, il faut pas faire d'erreur, mais les sadhus, sur l'inspiration du Seigneur, ils créent une voie sectaire. Par exemple, Jésus a dit, que par moi, on peut aller au Père. C'est complètement absurde. Chaque dévot du Seigneur suprême peut amener les gens au Seigneur suprême. Mais parfois, on voit même dans nos lignées à nous, les grands Vaishnavas disent, il faut pas fréquenter tel, ou faut pas fréquenter cela. Allez pas là-bas, c'est pas authentique. C'est la même chose. C'est comme un berger qui fait en sorte que ses brebis s'égarent pas, parce que si elles vont à gauche et à droite, après ils sont perdus. Ils sont confus, après ils abandonnent tout. Donc ils sont obligés de faire une prairie avec une clôture pour qu'ils puissent progresser. Mais le but, c'est pas de rester comme un mouton. ISKCON, Gaudiamat, Jésus, Moïse, Allah, faut tous les tuer. C'est pas ça le but. Vous comprenez? Le but d'un jour, c'est de comprendre que ces clôtures-là, ils sont mis pour qu'on puisse aller au-delà des formes. C'est pour ça que Sridhar Maharaj, il avait dit, Bhaktivedanta, il a mis les formes, moi je casse les formes. C'est intéressant. Mais en même temps, si un néophyte, il n'a pas de forme, il est perdu. Il est obligé d'avoir un drapeau. Il est obligé d'être fixé sur quelqu'un. C'est pour ça que un dévot, quand il progresse, il trouve ça normal qu'il y a du sectarisme. C'est normal. Un dévot néophyte, il va dire, ah, ils sont sectaires. Mais c'est du sectarisme. C'est la même chose. Quand vous critiquez les autres, vous faites la même chose. Vous créez pas l'harmonie. Vous créez le sectarisme. Et c'est pas évident. C'est très difficile. Parce que c'est normal, on va se mettre à critiquer, ça fait partie du conditionnement humain. Vous comprenez? Par exemple, le conditionnement animal, c'est qu'il ne peut pas comprendre le Seigneur. Et le conditionnement humain, c'est de chercher toujours le respect, à être plus grand, et au nom de Dieu, on fait la même chose. Ça peut pas être évité. C'est pour ça, les sentimentalistes, les gens sentimentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ah mince, moi j'aurais jamais cru que c'était comme ça, comment ça se fait qu'ils sont comme ça? Ah quand même, ça leur fait des chocs, parce qu'ils comprennent pas cette vérité. Pourtant elle est naturelle. Pourquoi avoir un choc? Pourquoi être choqué? Parce que nous-mêmes on est dans l'illusion. Quand on est libéré, on n'est pas choqué. Comprenez? Mais si on entend parler de ça, ça peut nous libérer et aller plus loin. C'est pour ça qu'on doit avoir des contacts avec des sadhus qui ont une bonne compréhension
La bonne compréhension, c'est l'harmonie. Mais l'harmonie, ça veut pas dire qu'on n'est pas dans une institution. Ça veut pas dire qu'on quitte tout, qu'on est des impersonnalistes. C'est pas ça. Mais ça veut dire qu'on va apprendre à vivre dans une institution et à respecter les autres. Parce que de cette manière-là, on va pouvoir progresser. Ça, c'est le plan Madhyama Adhikari. Madhyama Adhikari, c'est qu'il peut relier toutes les choses parce qu'il comprend que le Seigneur est à l'intérieur de toutes choses. Le Kanishta, lui, il pense que les choses sont séparées de Dieu. Mais le Madhyam, lui, il comprend, le stade intermédiaire de Bhakta, il comprend que tout est en harmonie, en fait. Que tout, le Seigneur est derrière toute chose. Donc il n'a pas de choc, il trouve ça normal. C'est normal qu'on se fasse critiquer. C'est normal qu'il y en a qui veulent nous battre. Pourquoi ça serait autrement? Ça peut pas être autrement. Ce monde, il est comme ça. Vous comprenez? C'est simplement parce qu'on veut le voir à notre manière. On veut être Dieu. Moi, je veux pas le voir comme ça. Mais vous allez en prendre plein la tête. Ceux qui veulent pas voir les choses telles qu'elles sont, c'est parce qu'ils veulent être Dieu. Mais ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Ils veulent par leur mental voir les choses différemment, mais quand ça vient à eux, boum, ils prennent une claque. Et ils comprennent pas, ils sont détruits. Ah, moi je comprends pas pourquoi tout. Ils critiquent, pourquoi ceci, pourquoi. J'en vois toute la journée débarquer. Vous comprenez ça? Mais si vous suivez les Écritures, vous serez pas surpris, c'est normal. Vous recevrez un coup de bâton, c'est normal. Vous serez critiqué, c'est normal. Et de cette manière-là, vous pourrez progresser et vous libérer. Sans ça, il y aura la guerre. Et la guerre, c'est quoi? C'est l'illusion. On peut pas atteindre le monde transcendantal. C'est pas possible. Alors bien sûr, on est dans l'âge de Kali. On est dans un âge terrible. On est dans un âge où on ne peut pas s'empêcher de critiquer. C'est impossible. Tout le monde se critique les uns les autres. Il faut comprendre ça. Donc quand vous voyez vos frères vous critiquer, c'est normal, c'est l'âge de Kali. C'est l'âge d'hypocrisie, on respire l'hypocrisie dans cet âge. Pourquoi être étonné? Mais si on progresse, alors on peut sortir de cette hypocrisie. Mais pour ça, il faut chanter. Krishna Surya, Ahandakara. Dans le Chaitanya, il y a un verset qui dit Krishna est comme le soleil et Maya comme les ténèbres. Là où se trouve Krishna, les ténèbres disparaissent. Mais le soleil, on ne peut le voir que si véritablement on est sincère. Et le soleil, c'est un nom, c'est le nom du Seigneur, le souvenir du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur vient sous la forme de la déité, pour qu'on puisse se souvenir de sa forme. Parce que sans ça, on ne pourrait pas, à l'état conditionné, se souvenir de sa forme. C'est pour ça qu'il accepte les reliefs de la nourriture pour qu'on mange et qu'on entre en contact avec lui. C'est pour ça qu'il inspire ses dévots à parler, pour qu'on puisse écouter, se souvenir de lui. Et tout ça fait en sorte que le soleil apparaît dans notre vie. Vous comprenez? Et là, graduellement, alors cette hypocrisie religieuse va partir. Cette hypocrisie de dire qu'on est sauvé alors qu'on n'est pas sauvé. Mais on est tous pareils. C'est terrible comme truc. Les purs dévots sont très rares. Ça existe. Mais c'est très rare. Jésus lui-même disait, quand le cœur est pur, on peut voir le Seigneur. Le Seigneur apparaît dans notre cœur. Donc si vous êtes délivré, vous pouvez voir le Seigneur directement, pas juste mentalement. Mais ça veut dire que vous êtes libéré de la condition matérielle. Vous êtes plus identifié au corps, mais à l'âme. Parce que l'âme est éternelle et le corps est temporaire. Mais tant que vous êtes conditionné par l'énergie matérielle, vous pensez je suis ce corps, je suis hindou, je suis chrétien, et naturellement, c'est comme une tricherie. Mais on n'a pas le choix, il faut progresser. C'est pour ça que c'est là. Et graduellement, on peut devenir véridique et participer à l'harmonie. Alors bien sûr, il y a des gens qui, parce qu'ils voient les hindous, les chrétiens, les musulmans,
se battent les uns les autres, ils se disent, allez, on enlève tout, plus rien n'existe. Mais c'est pas comme ça non plus. C'est parce que, en fait, dans ces voies où on entend ce sectarisme, dans ces institutions on entend ce sectarisme, c'est qu'il n'y a pas de personnes libérées, ou qui ont une réalisation pure de la vérité absolue. Et ils peuvent pas enseigner ça. Donc naturellement, ça fait du mal. Mais on peut voir, il y a tellement d'hypocrisie parfois que un Vaishnav peut aller voir des chrétiens, des musulmans, mais il peut pas aller voir un autre frère qui est dans un autre temple parce qu'il a un autre drapeau. C'est balèze quand même. Mais vous vous rendez compte dans quelle hypocrisie on est quand même? C'est quand même balèze. Mais ça se passe réellement. Ils vont aller voir des chrétiens et des musulmans, mais ils peuvent même pas aller voir leurs frères parce qu'ils ont une autre pancarte. Ils ont d'autres lettres. Ils pensent un tout petit peu différemment. Mais les autres pensent complètement l'opposé, même. Ils vont même penser que c'est des idolâtres, etc. Parce qu'ils ont des mortiers, mais eux, ils vont les voir. Alors que les autres frères, et puis, ça, c'est pas possible. C'est un autre dieu, c'est d'autres déités, c'est pas pareil. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'âge de Kali. L'âge de Kali s'infiltre partout. C'est pour ça que on doit véritablement être introspectif. Et quand j'ai lu ce message, ça m'a fait sourire. Je me suis rappelé d'Haridas Thakur. Quand Haridas Thakur, il s'est fait arrêter par le chef musulman, parce que lui, il était né dans une famille musulmane, mais c'était une âme libérée. Donc il chantait les noms de Krishna. Les noms de Krishna, ils sont pas hindous, ils sont pas chrétiens. Krishna est au-delà de tout ça. Et il lui a dit, en fait, tu chantes un autre nom que Allah. Il a souri, Haridas Thakur. Il a souri, c'était tellement idiot. Parce que c'est le même Dieu. C'est le même Seigneur. Mais quand même, le gouverneur, il a voulu sa mort. Parce qu'il voulait continuer à chanter les noms de Krishna. Mais Haridas Thakur, il dit dans le nom de Krishna. Oui, Harinam Chintamani, il dit, le Krishna, c'est directement lié à sa demeure, à son intimité. Alors que le nom de Allah, c'est lié à sa grandeur. C'est la création. Mais la création, c'est qu'un aspect comme secondaire du Seigneur suprême. Et le nom de Krishna, ça révèle son intimité. Donc il pouvait pas arrêter de chanter les noms de Krishna. Vous comprenez? Et pour ça, alors ils l'ont fracassé sur 21 places du marché. Mais il sentait rien du tout. Parce que le Seigneur, il chantait le Saint-Nom, il ne pouvait rien ressentir. Le Seigneur lui-même était rentré en lui pour le protéger. Vous vous rendez compte? Il le frappait tellement dur qu'ils étaient complètement épuisés. Ils en pouvaient plus. Ils sentaient rien. Ils souriaient simplement. Il était effulgent comme un soleil. Et là, ils ont complètement flippé. Mais complètement flippé. Et le gouverneur, il a menacé les bourreaux que s'ils mouraient pas, ils tuaient leurs femmes et leurs enfants. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous comment qu'il frappait Haridas Thakur. Imaginez-vous, vous êtes une personne comme ça, on vous dit, si la personne ne meurt pas, je tue ta femme et tes enfants. Je vais dire, le gars, il faut voir. Mais il n'y a rien qui pouvait le toucher. Les armes, rien. Et là, ils se sont dit, c'est un fakir. Les fakirs, c'est des mystiques musulmans, qui ont des pouvoirs mystiques. Et là, ils étaient confus, les bourreaux. Et ils sont tombés au pied d'Haridas Thakur avec des larmes. Sauve-nous. La personne qui frappait depuis 21 places de marché, ils sont tombés avec des larmes. Et ils ont dit, sauve-nous, Haridas. Ils vont tuer notre femme et nos enfants. Et là, à ce moment-là, Haridas, il a arrêté de chanter. Et il s'est dit, oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi.
Je suis fautif de vous apporter du malheur. Ils étaient en train de le frapper, et Aridas, avec des larmes, il a dit, pardonnez-moi, je suis fautif, parce que je suis la faute de votre souffrance. C'est pour ça que je vais quitter ce corps. Et il s'est mis en samadhi. Il est tombé. Et là, ils ont fait des cris de joie. Il est mort! Il est mort! Il est mort! Et tout le monde pleurait autour. Tout le monde poussait des cris. Il y avait des gardes qui faisaient un cercle. Les bourreaux le frappaient comme ça, pour montrer un exemple sur des places comme ça dans des villes. Différentes places. Pour que tout le monde ait peur de chanter les noms de Krishna. Et là, ça faisait porter la confusion. Vous comprenez? Ça faisait l'inverse. Et là, les gens, criaient. Les chevaux, ils hennissaient. Tout le monde était pris de mal-être parce que c'est un pur dévot du Seigneur. Mais les gens démoniaques, ils peuvent pas comprendre ça. Ils peuvent pas voir la beauté de l'amour de Dieu. Ils voient leur religion. Ils sont tellement durs de cœur. Tellement durs. Au point que c'est comme de la folie. Ils peuvent couper des têtes, papa. Jouer au football avec les têtes. Avec les têtes de leurs soi-disant ennemis. Ils jouent au football et après ils croient qu'ils vont aller au royaume de Dieu. Mais c'est du délire complet. C'est des fous. Les croisades, ça a été la même chose. Et en plus petit, c'est que vous pensez que vous avez que la vérité. C'est comme la graine de tout le mal. À partir de là, vous pouvez tuer tout le monde. Si vous autorisez ça, vous êtes fautif. Vous pouvez pas être un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est l'harmonie. Ça doit apprécier ce qui est juste. Vous êtes fautif. Parce que la personne qui sera à côté de vous dira oui, il faut vraiment les sauver. Et après, mince, vous avez vu, ils se répandent. Ils répandent un faux message. Il faut faire quelque chose. Et un jour, il faut les supprimer. Comment vous pensez que ça s'est manifesté? De cette façon-là. Mais à la base, c'est quoi la graine? On est les seuls. On est les seuls ISKCON, on est les seuls Gaudiya Math, on est les seuls Jésus, Moïse, c'est juste ça la graine. Les bombes, ils vont suivre un jour. Les fusils vont suivre un jour. Il suffit qu'il y ait des leaders qui soient un peu plus fanatiques, les autres suivront. C'est comme des moutons en fait. Il suffit qu'il y ait un leader un peu charismatique et c'est fini. Ne pensez pas que ça peut pas arriver. Vous vous trompez. Quand les gens empêchent les autres de venir dans nos temples, par exemple, et que nous, on les critique, c'est la même chose. Pourquoi Jésus a enseigné, si quelqu'un te tape sur une joue, tends ton autre joue. Si quelqu'un empêche les autres de venir, il faut pas se venger. Qu'est-ce qu'on gagnera? Est-ce que par l'ignorance, on soigne l'ignorance? Non. On soigne l'ignorance par la vertu. Et la vertu, c'est quoi? C'est la juste compréhension et l'harmonie. Quand on est dominé par la passion et l'ignorance, on pense je suis le seul. Quand la vertu se manifeste chez un être, on voit l'harmonie. Et on comprend pourquoi toutes ces choses existent. Et on peut alors graduellement transcender l'énergie matérielle. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça, c'est très subtil. Mais c'est l'âge de Kali. Dans l'âge de Kali, tous les religieux sont comme ça. Tous. C'est la grosse maladie. Ils partent en croisade pour dire du mal sur les uns et les autres. Et ils sont vraiment glorifiés. Ah, lui, il a la vraie foi. Ah, il crie tellement Prabhupada, ou Bhaktisiddhanta, ou Puri Maharaj. Ah, lui, c'est la foi. Mais quel genre de foi, ça? Est-ce qu'il y a du bhajan? Est-ce que quand il chante les saints noms,
il voit Radha et Krishna? Est-ce qu'il connaît sa nature transcendantale? Est-ce qu'il connaît son maître éternel dans le royaume du Seigneur suprême? Quelle est cette sorte de dévotion? C'est l'âge de Kali. Plus vous criez fort, et plus on pense que vous avez la foi. Mais un véritable sadhu, c'est l'humilité. Il joue pas du violon en se glorifiant. Jai Prabhupada, Jai Bhaktisiddhanta, Jai Bhaktisiddhanta, Jai Prabhupada, y a que eux, ouais, ha 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 ha, ouais, big devotee. Vous comprenez? Quand on fait ça, on fait que se glorifier soi-même. Parce que ça peut pas être la vérité absolue. La vérité absolue dans le monde transcendantal, c'est que tout est en harmonie. Tout le monde se connaît, tout le monde a son rôle. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. C'est pas la vérité de Gokul. Il y a un problème. Mais c'est naturel qu'il y ait ce problème-là. Parce qu'on est dans le monde matériel. Ça peut pas être autrement. Les gens matérialistes, ils mettent une couche sur la vérité. Vous comprenez? Et quelqu'un qui est matérialiste, qui a créé comme un dogme, si vous parlez de la réalité, vous devenez un ennemi à détruire. Vous êtes le pire. Ah, il offense notre go. Il l'offense. Jamais j'irai dans son temple. Ça, c'est juste tout petit. Il y en a même qui pensent, ah, si je pouvais, je lui mettrais une balle. C'est comme ça. Et bien sûr. Pourquoi ça t'étonne? Tu penses que tout le monde a le même niveau de compréhension? Tu penses que tout le monde est gentil? Non. Une fois, moi, je me rappelle, alors je dirais pas pour pas griller. J'étais dans un temple, et le temple, il venait juste se faire attaquer par d'autres dévots du temple, parce que les autres, ils suivaient pas les mêmes idées exactement, avec des fusils et tout. Et la police était là, parce que ils avaient peur qu'on était un des autres. Donc ça existe déjà. Même chez nous. Moi, j'étais témoin. C'est pas évident. Donc, on doit faire attention. C'était à Calcutta. Au temple de Calcutta. On doit faire attention. Des fois, ça peut devenir n'importe quoi. Parce qu'on est confus, vous comprenez? On est confus parce qu'on n'a pas la juste vision du monde transcendantal. On connaît pas. Notre seul repère, c'est ce qui est visible dans ce monde. Donc, automatiquement, on nous a appris, c'est comme ça, c'est comme si. Donc, c'est non. Donc, on connaît pas autre chose. Donc, dès qu'on rencontre autre chose, la seule chose qu'on peut faire, c'est critiquer, parce que ça remet en cause notre foi. C'est pas possible que quelque chose d'autre existe. C'est pas possible. Mais moi, je suis très attaché à Bhaktisiddhanta. Pour pas, c'est pas possible que quelque chose existe. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une personne, un couple, une maison. Il y a des gens qui vous attaquent. Et il y a une armée qui arrive pour vous délivrer. Vous allez être redevable. Ils m'ont délivré. Mais pourquoi l'armée vient? Parce que le roi, il a dit, allez, délivrer. Mais de la même manière, Bhaktivedanta est venu, mais qui lui a demandé de venir? Bhaktisiddhanta. Mais on remercie Bhaktivedanta, mais jamais Bhaktisiddhanta. On l'a tous mis de côté. Pourtant, s'il n'avait pas dit de venir, il ne serait pas venu. Qui est le plus important? Vous comprenez ça? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On remercie celui qui est venu nous délivrer, mais pas celui qui en a donné l'ordre. Et pourtant, celui qui a donné l'ordre, c'est le plus important, parce que sans ça, il serait pas venu. Alors bien sûr, ça participe, c'est comme une même personne, mais quand même,
Dans un sens logique, on devrait être encore plus redevable envers le grand-père. Et pourtant, on l'a oublié. Moi, je me rappelle, j'ai vécu dans ces institutions-là. Tout est mis de côté. Parce qu'on crée un dogme où il doit y avoir qu'une personne. Et tout doit passer par lui. Et on casse l'harmonie. On n'accepte plus personne. Même s'il y a un point philosophique qui est flou, on sait même plus comment faire. On devient complètement confus. Vous comprenez? C'est pour ça que ça doit exister. Mais en même temps, c'est très dangereux. Parce que c'est le seul moyen, par exemple, qu'une institution a pour rassembler tout le monde. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus, par exemple. Mais ça comporte des erreurs aussi. C'est que naturellement, on critiquera les uns et les autres. C'est pour ça que l'harmonie, c'est une bonne compréhension de chaque chose. Et là, on avance avec une bonne compréhension. Mais ça, c'est juste des exemples pour expliquer que y a de l'illogique dans toute chose. Mais tu dois être redevable. Tu peux. Oui, mais avec qui je suis redevable? Avec l'armée ou celui-là qui a envoyé l'armée? Expliquez-moi. T'as trahi. Mais j'ai trahi qui? L'armée ou celui qui a envoyé l'armée? Et toi? Est-ce que t'as demandé, est-ce que t'as été voir celui qui a envoyé l'armée? On pourrait faire l'inverse même. Eh ben, je vous dis, ça serait pas si facile que ça. Parce que si on devait réinverser tout, le cours de l'histoire, il changerait. Et l'harmonie reviendrait. On serait tous ensemble. Et malheureusement, aujourd'hui, on est tous séparés. Parce qu'on a oublié de demander merci à celui qui avait envoyé. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on n'est pas ensemble. Et qu'on souffre les uns et les autres. Et qu'on est séparés. Parce que Bhaktisiddhanta est la source. C'est lui qui a envoyé. Et si aujourd'hui on existe, c'est grâce à lui tous. Et c'est simplement en glorifiant Bhaktisiddhanta de cette manière qu'on pourra tous revenir ensemble. Pas Bhaktivedanta, parce que Bhaktivedanta c'est ISKCON. La preuve c'est qu'il dit que les autres, moi j'ai lu ses livres 7 fois, 8 fois. Il dit que les autres ils ont dévié. Donc vous pouvez pas avec lui être avec tout le monde, c'est pas possible. Parce qu'il a sa façon de voir. C'est comme Jésus, le berger. Quand il a vu que les disciples, quand ils allaient à gauche et à droite, ils se perdaient, il a fait un enclos. Mais un jour, il y a Harikesh, qui était Harikesh Swami avant, mais il est plus Swami. C'est Kishori Mataji qui m'a dit ça, un jour. Un jour, Harikesh, il critiquait les disciples de Bhaktisiddhanta. Oh, Bhaktivedanta, il vous critique. Et Bhaktivedanta, il lui a dit, mais moi je peux critiquer mes frères en Dieu, mais pas toi, parce qu'ils sont tous des hommes libérés. Donc bien qu'il disait qu'ils avaient tous dévié, il était conscient que c'était des purs dévots. Donc faites attention. Parce que les jeux des grands Vaishnavas, les associés du Seigneur quand ils viennent dans ce monde, c'est très difficile à comprendre. Ils font des enclos pour permettre aux néophytes de pouvoir pas se perdre. Mais notre but, il n'est pas l'enclos. Il n'est pas de rester dans une petite case. Notre but, il est d'avoir une bonne compréhension de toutes les pièces de la maison du Seigneur, et pas juste une pièce. L'ISKCON, c'est juste une petite branche du mouvement Mahaprabhu. Et les autres sont une petite branche. Mais le tronc, c'est Mahaprabhu. Les racines, c'est Malavendra Puri. Vous comprenez? On est une grande famille. Mais les néophytes, ils peuvent pas comprendre ça. Mais où est le bhajan? Quand vous comprenez pas ça, vous pouvez même pas chanter le saint nom et méditer sur la vérité transcendantale. C'est impossible. C'est pas possible. Si vous offensez les Vaishnavas, vous ne pourrez jamais chanter le saint nom. C'est pour ça, le Bhaktisiddhanta, le Prabhupada, le Paripuri Maharaj, on est les seuls uniques. Vous pouvez vous dire ciao, ça va. Allez vers les gens qui vont vous dire c'est l'harmonie.
qui vous apprendront l'harmonie, qui ont la bhakti, la bonne compréhension. Partout vous aurez les fanatiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester tout seul, mais il faut avoir une bonne association pour comprendre et harmoniser. Hein? Merci beaucoup. J'ai réfléchi à ça. C'est l'influence et